Good morning people, j'espère que ça va bien. Ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé. En fait, j'ai pas ouvert ma caméra depuis samedi. C'était ma journée de fête. Dimanche, j'étais un petit peu magané, pour être bien honnête, de ma journée de fête. C'est super cool, on a fait plein d'activités. On a été monter une montagne, on a été jouer à un escape room, on a été au bowling, après ça on est sorti. Donc super de belles fêtes, j'en ai bien profité. Dimanche, comme j'ai dit, j'ai pris ça relax. Lundi c'était ma fête. J'en ai profité, je me suis levé le matin, j'ai fait un petit bike. Ensuite de ça, j'ai fait une course. Puis ensuite de ça, j'ai été au spa. J'ai été au spa, puis je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. J'ai fait chaud, froid, sauna, ice bath. Ça a super bien été. Puis d'après moi, j'ai avalé de l'eau ou quelque chose, mais en sortant du spa, d'une shot, ça m'a pogné. Indigestion alimentaire. J'avais tellement mal à l'estomac, ça n'a aucun sens. Là, on est mercredi aujourd'hui, donc ma fête c'était lundi, ça a commencé lundi soir. Hier, cloué au lit, pas capable de rien faire. J'ai mal, je fais de la fièvre musculaire, je file pas. Puis ce matin, je me suis réveillé, mercredi matin, top shape. J'ai pas trop dormi. Ben, pas que j'ai pas trop dormi, mais hier soir, avant de me coucher, mon cerveau, il pensait beaucoup. Puis, tu sais, présentement, je trouve ça quand même... Je trouve pas ça difficile. Parce que je sais que je m'entraîne énormément puis que je travaille fort, mais j'ai tellement un stress de performance présentement, puis ça m'est jamais arrivé de ma vie. Pour de vrai, j'ai tout le temps été confiant en moi, j'ai tout le temps été un gars pas stressé, mais présentement, je sais pas pourquoi. J'ai tellement un stress de performance, autant au niveau de ma job, mes business, mon entraînement. J'ai comme le feeling que j'en fais pas assez, même si je pense que j'en fais assez. En tout cas, je trouve ça vraiment lourd présentement. Mais je veux passer à travers. Puis là, en plus de ça, hier, je me suis pas entraîné, tu sais. Je pense que j'ai juste commencé ma prep d'Ironman un petit peu trop tard, puis c'est vraiment cave à dire, ok, mais ma nouvelle montre présentement est vraiment plus, je sais que c'est juste des données, mais est vraiment plus sévère avec moi que mon ancienne montre, puis j'ai pas les performances que j'avais avec mon ancienne montre, puis je sais pas pourquoi ça me joue énormément dans la tête, je sais qu'il faut pas, mais je suis un gars de statistiques, je suis un gars de données, puis présentement, ben, j'ai pas les données espérées, parce que je travaille très fort autant à la nage qu'au bike, qu'au vélo, je travaille fort sur papier, je travaille fort sur Inner Self, je travaille fort sur le gym parce que, comme j'ai dit dans l'autre épisode, le gym, tu sais, on s'en est comme pas trop occupé, puis là, ben, je voulais comme ramener ça à la vie. Fait que je trouve ça lourd, je suis pas éparpillé dans ma vie, je suis juste live débordé. Puis, tu sais, c'est débordé pour le mieux parce que ça va super bien, tu sais, à travers les business, à travers l'entraînement, mais j'ai vraiment le sentiment que j'en fais pas assez présentement, que je pourrais être ailleurs, puis ça commence à me jouer dans la tête, mais bon. Je voulais juste vous partager ça ce matin. Pour de vrai, ça me fait juste du bien de vous en parler, puis vous le savez, je suis quelqu'un qui est transparent sur mes réseaux sociaux, je suis quelqu'un qui dit les vraies affaires, qui va tout le temps parler des vraies choses. Puis si moi je suis capable de me sentir comme ça, ben si vous sentez comme ça des fois, ben il faut que vous compreniez que c'est correct. Fait que that's it, c'est tout ce que je voulais vous jaser. Je fais le mieux ce matin, je vais mettre de l'ordre dans mes affaires, juste passer une journée sans rien faire, ça me recule tellement dans mes affaires, ça n'a aucun sens. C'est fou comment que les choses vont vite, guys. Profitez de chaque moment parce que calisse que ça va vite. Asti que ça va vite. Ça n'a aucun sens. Donc c'est ça. J'espère que vous allez bien. Moi je vous rouvre mon sac ce matin, mais au final j'espère que vous aussi vous allez bien dans vos affaires. Puis je veux juste finir par vous dire, si des fois
vous vous sentez pas bien, puis qu'il y a des moments plus difficiles, ben, vous êtes pas tout seul. Parce que là, c'est moi qui file pas. Puis je file pas parce que si je manque de quelque chose, je manque tellement de rien dans ma vie. Live, c'est vraiment juste... Je veux tellement performer, puis je veux tellement arriver à mes Worlds prêtes que je me mets tellement de pression. Mais bon, ça fait partie de la vie. Donc sur ça, on repart. Puis, il y a des choses pires que ça dans la vie. Pas mal pire que ça. Love you guys. I smoke away my brain. I think I'm going dumb. Cocaine up on my gums. I think they going numb. I'm having stomach pains. Now I'm throwing up. Cause I'm a microphone fiend. Give me the bass, give me the beat. Now let me. Dans la vie, guys, là, vous avez un objectif, vous avez des buts, croyez-y. Puis je vous promets que ça va arriver. Quand on travaille fort, qu'on a des objectifs, qu'on croit en sa propre personne, puis on se laisse pas affecter par l'opinion des autres, vous allez voir que votre tête peut vous amener aussi loin que vous voulez. Donc sur ce, let's go work! Let the beat chill. Let the beat chill. Let the beat chill. Hits the bar hot, but I can tell you how to feel. Posted all around me, I can't be all alone. Thinking about your attitude. These evil thoughts, they start to drive me, Lord, don't leave me all alone. Thinking about your attitude. Demons posted all around me, I can't be all alone. Thinking about your attitude. These evil thoughts, they start to drive me, Lord, don't leave me all alone. Thinking about your attitude thoughts. Cinq de fête, il en reste un, mais le dernier, faut qu'il pique. Faut qu'il pique en tabarnak. On essaye PR. On essaye PR sur 400 mètres. Hop. Je vais me chier dessus. Oh fuck. Oh my god. Je sais pas si j'ai fait de mon PR, mais je l'ai poussé en tabarnak. J'ai tellement envie de chier là. Bro, je vais me chier dans les culottes. Ça a piqué? Les 20 derniers mètres vont être brillants. Je suis même, c'est tout On est bien live. Ça a aucun fucking sens. Ouais ben, good push. On est ma claque là. I'll find comfort and company. On laisse la chance qu'on aurait fait plus. Quoi? Lord, forgive us, my boys and me. On aurait été correct si on n'aurait pas poussé de même. We're having an all-night revival.
save my survival. Baptize me in a bottle of bean. Dernier parti hier, premier arrivé à matin. That's the grind, baby. Dimanche, and we're here. We're here. C'est frais en tabarnouche dehors, c'est épouvantable. Donc là, ce matin, mon petit bébé, il est enfin de retour après si longtemps. Il avait besoin d'un gros clean-up, autant au niveau de l'intérieur que de l'extérieur. Je suis rendu avec des super de beaux tires flambant neufs. Juste vous dire que ça coûte 150$, je pense, le tire. C'est un petit peu n'importe quoi. We're having an all-night revival. Alright guys, petit moment de discussion ce matin. Je vais enlever les AirPods. Aujourd'hui, 17 novembre, Ironman, 15 décembre. On est à 28 jours de l'événement. Cette semaine, ça a été une semaine. En fait, aujourd'hui, on est dimanche. La semaine passée, ça a été une semaine de deload. Puis ça l'a tombé que j'ai été malade. Donc, c'était parfait timing. Comment ça fonctionne? Le processus pour aller build l'endurance, aller chercher de la vitesse, etc. Tu vas faire 2 semaines in, 1 semaine de deload. Donc, bien évidemment, comme n'importe quoi, ton corps a besoin d'un repos prolongé. Pour moi, ce qui fonctionne bien avec mon coach, c'est que je vais avoir 2 semaines intensifs. Gros volume, beaucoup de nage, beaucoup de courses, beaucoup de bike. Pendant 2 semaines, on va rouler aux alentours de 22 heures semaine training. Puis ensuite de ça, on va avoir une deload week. Pendant cette deload week-là, vous n'avez même pas idée comment que je vois mon corps changer. Le monde qui pense que s'entraîner 7 jours sur 7, puis oui, je m'entraîne à chaque jour, mais j'ai des journées qui sont moins intenses que d'autres, right? Mais je vais donner un meilleur exemple avec le gym. Le monde qui pense qu'il faut venir au gym 7 fois sur 7 dans une semaine, puis travailler fort à chaque jour, comment tu veux que ton corps récupère? Comment tu veux que tes muscles grossissent? Comment tu veux que tu prennes la masse? Si tu laisses pas tu laisses pas le temps à tes muscles de récupérer puis de grossir par eux-mêmes. Pendant 7 jours, ils sont tout le temps fatigués. Tout le temps fatigués. Tout le temps fatigués. Tu les laisses pas le temps de se reposer, de travailler, de grossir. Donc, tu veux t'entraîner 7 fois semaine. Sur 7 jours, il y a au moins 2 jours que tu dois venir au gym. Ça va être plus du conditioning, du stretching, des mouvements qui sont pas trop forçants, pour que durant ces jours-là, tu laisses ton corps récupérer, puis venir prendre son amplitude, venir prendre sa masse. C'est pareil pour le triathlon. Puis durant ma deload week, je me repose tellement que quand je vais arriver, demain, je recommence 2 grosses semaines demain, je vais voir des changements phénoménaux. Parce que là, ça faisait 2 semaines que j'étais dans le tape, pas trop le temps de récupérer, travailler fort. Puis là, boum, je faisais pas rien, mais j'étais juste relax. Mon corps s'est boosté d'énergie. Malheureusement, je suis tombé malade. C'est pas grave, ça fait partie de la game. Mais après ça, là, après avoir eu 1 semaine de congé total, imaginez comment que je vais être fort, comment je vais avoir de l'endurance. Hier, j'ai été faire un petit track workout, pas planifié. Je faisais mes 400 mètres à 3,20, puis c'était de même. Facile. Donc, premièrement, assurez-vous de récupérer. Mais deuxièmement, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est prenez-vous un coach. On ne sait pas comment ça marche. J'entraîne du monde, puis ça fait pas en sorte que, parce que moi je suis un coach, que je peux être mon propre coach. Les meilleurs au monde ont des coachs. Tout le monde a besoin d'un coach. Quand tu veux te faire opérer, tu vas-tu t'opérer toi-même? À l'hôpital? Ben non. C'est la même affaire pour un coach. Quand tu veux t'entraîner puis tu veux voir des performances, tu vas-tu le faire par toi-même? Ben non. Tu vas te prendre quelqu'un qui a des connaissances. Puis tu peux avoir les meilleures connaissances du monde. Regardez Chris Bumstead, la plus belle shape. Il y en a des connaissances. Écoutez ses épisodes YouTube ou dans le monde du triathlon. Les meilleurs au monde, ils connaissent tout. Mais ils ont tous des coachs.
Parce qu'avoir un coach, ça va te donner un plan de match, une routine, puis ce coach-là va avoir plus d'expérience que toi. Puis le coach qui t'entraîne, ben il a sûrement lui aussi un coach. Donc, c'est ça. On est à 28 jours avant l'événement. Honnêtement, j'ai eu un petit breakdown en début de semaine, mais je sens que je vais arriver là prête. Je sens que je vais arriver là ready. Puis, tu sais, j'ai critiqué un peu à mon coach que je trouvais que j'en faisais pas assez, etc. Messieurs, vous savez quoi? Mon coach, il faut que je l'écoute puis il faut que j'y fasse confiance. Comme quand n'importe quoi dans votre vie, s'il y a quelqu'un qui travaille avec vous, faites-lui confiance. Que ce soit au niveau de la job, les amis, la famille, les blondes, les coachs, faites confiance à la personne parce qu'elle va faire le meilleur pour vous. Puis moi, je sais que mon coach, il va tout faire pour que je performe le plus au monde. Le meilleur exemple, j'ai dit coach, je veux rentrer un marathon en bas de 3 heures. J'ai rentré un marathon en bas de 3 heures parce que je l'ai écouté. J'ai fait confiance, puis ça a marché. Alright, ride is done. Bien été, 2 heures. Ça a 2 heures à 140 watts. Ischio au niveau du bike, puis pas de la course. Au niveau du bike, les ischios, très très important. Surtout en mode TT, c'est plus les ischios qui viennent de travailler. Pourquoi une des raisons pourquoi ils ont inventé un bike de TT, que la position est différente, c'est que ça va être tes quads qui vont être moins engagés pour que tu gardes tes quads quand tu vas être rendu à la course. Donc, quand que tu fais du bike, tes ischios sont beaucoup plus engagés que tes quads, ce qui va sauver tes quads pour la course. Donc là, important de venir énormément travailler les ischios dans le gym pour que quand tu arrives au bike, ça pète le feu. I might start a riot. Opposite of quiet. Yeah. On the pussy, nigga tired. How about you try it? Try it. Try it. I might start a riot. Opposite of quiet. Pussy, nigga tired. How about you try it? I don't buy it. I just call designers up. I free 99 it. Called your baby mama up. Yep, I 99 it. I just bought designer cameras. Yeah, Roddy piping. I just put some BBs on my whip with lime green piping. My wife is erotic, I'm smoking exotic. My whip is exotic, my crib is a cottage. A whole lot of cheesy, we getting that cottage. A whole lot of brains, I skipped out in college. They think I'm living at large, wow. That little nigga living at large. All my niggas do is play the ball. You little niggas too afraid of ball. Why you gotta get the pigs involved? I'm way more deadly with my pen involved. Business suits, we the men in charge. Or take a suits on the business call. Ah, c'est parti. On est-tu capable de mettre ça là sans que ça bouge? Ouais, ça marche. Alright la gang. Il faut tellement que j'arrête de dire alright la gang. C'est épouvantable. Hier, j'écoutais l'épisode avec Josh. Puis là, ça disait tout le temps alright la gang. Là, j'ai dit, tu me coupes toutes les alright la gang. Donc, direction Trois-Rivières pour le bike fit dont je vous ai parlé. On s'en va faire un bike fit avec IOG Canada. Donc, ils me l'ont offert. J'ai dit, pourquoi pas aller voir tout ça. C'est une autre expérience que ce que je faisais avec Catherine. Là, il y a comme genre des trucs qui te pluguent sur toi, vraiment venir voir la biométrie de ton corps. Donc, ça va vraiment être différent. Fait que là, j'ai mon bike, j'ai mes shoes, j'ai même apporté mon casque. Ils m'ont demandé d'apporter mon casque pour mettre mon casque pour je sais pas quelle raison. Fait que c'est ça, direction fit bike, ça part. Je prends le cours d'information, Ouais, pas de problème. Je t'envoie le rapport avec toutes les mesures. La selle, j'en ai trouvé quelques-unes. Puis là, j'avais connu le gars, dans le fond, le IOG, c'est pour Ivan O'Gorman. Et les deux derniers descendent pas en bas complètement, mettons en ici, tout ça. Yes. C'est là, je l'ai pratiqué, je suis capable de rester. Celui-là, il est encore
vraiment mieux. Et il y en a qui sont sponsors par. Je vais faire un ta montre. On va tester je vais aller le faire beau. Il y a des qui vont aller pour. Tu me dis, c'est à gauche, à droite, tu peux je te leur demande ta douleur à la hanche. Non, c'était à gauche. As-tu déjà des engloutissements de douleur au pied? Non. Ça va. À mesure, je peux garder les autres pour comparer avec le côté. Donc, les premières mesures qu'on va regarder en premier, il va y avoir hip ankle close. Fait que ça, c'est quand ta jambe est en haut. L'angle ici. Le knee forward the foot. Fait que ça, c'est ton genou. Le centre de ton genou par rapport à la base de tes orteils. Tu ne bouge pas, bouge pas, bouge pas. Je sais que c'est peut-être moins confortable. Alright guys, donc aujourd'hui je suis au Sport Expert 1030 avec la belle Noémie. Noémie, c'est elle qui s'occupe de tout le marketing pour le groupe avec qui je travaille. Donc aujourd'hui, série de questions pour la petite épisode YouTube. Une industrie dans laquelle tu aimerais œuvrer. Ok, c'est ben, dans le fond, moi toute ma vie, ben, en fait, j'aime ce que je fais, mais si j'aurais à choisir un autre métier, j'aurais été policier. Ok. Ouais. Un athlète que tu suis de très près. Nick Bear. Nick Bear, c'est un influenceur athlète aux États-Unis. Il a son propre brand de suppléments. Il a commencé, lui, il était dans l'armée avant, puis ensuite de ça, il a parti son brand de suppléments en 2011, si je ne me trompe pas. Puis c'est. Le monde commence à dire que je suis comme le petit Nick Bear du Québec, fait que j'avais quand même ça pour dire ça. Mais tu sais, on a vraiment le même lifestyle, business, au niveau du sport, il est vraiment versatile, fait autant qu'il se prépare pour un Ironman, que là ça l'a tombé quand j'ai fait mon Irox, on a annoncé les deux en même temps qu'on se préparait pour un Irox. Il va faire des marathons, il va faire des ultra trail marathons, donc ça vient vraiment me rejoindre comme personne. Un rêve de petit gars que tu as encore espoir d'accomplir. Mon rêve de petit gars, je pense que c'est de gagner une compétition. Ouais, j'ai jamais gagné de compétition dans ma vie. Tu sais, au hockey, j'ai gagné les séries de hockey, j'ai gagné un tournoi, ça c'est cool. Mais un sport individuel, ça n'a jamais arrivé. J'ai gagné une fois deuxième place une compétition de snowboard. Puis ensuite de ça, j'ai jamais rien d'autre. À part le Irox, j'ai fini deuxième, mais c'était dans ma catégorie d'âge, puis c'était à deux, c'était pas tout seul. Fait que honnêtement, je pense que gagner quelque chose, que ce soit un Ironman ou puis tu sais pas overall, juste gagner dans ma catégorie d'âge ou que ça soit peu importe un Irox, ça serait vraiment pour moi un beau petit rêve que j'aimerais accomplir. Welcome guys et bienvenue dans une nouvelle journée. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous entraînez fort. Aujourd'hui, journée plus relax d'entraînement. J'ai demain un gros bloc, demain j'ai un 2h30 de bloc d'entraînement et samedi j'ai un gros bloc de 5 heures d'entraînement. Donc aujourd'hui, on récupère, on a juste de la nage. On va avoir 3500 mètres de nage à faire aujourd'hui. Je me suis dit, j'ai du temps aujourd'hui, je peux prendre le temps de bien filmer, de bien montrer les choses. Donc aujourd'hui, je vous montre ma nutrition du début de la journée, passant de mon premier shake à la dernière chose que je vais prendre ce soir. Donc ça va englober vraiment tout ce que je mange dans une journée, passant par les lipides, les glucides, les protéines, puis en plus de ça, je vais vous mettre un beau tableau à chaque fois avec les macros de ce que je mange repas par repas. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes que ça l'intéresse. Je vais bien prendre le temps de le faire aujourd'hui. Ça va pas être trop long, ça va être clair, net et précis de ce que je prends. Donc, c'est ça. Je vous apporte avec moi. On a une journée aujourd'hui plus de travail, moins de training pour être prête pour demain et samedi. Donc, on se repose aujourd'hui. On a juste une petite nage à faire. Direction le gym. Je vais aussi faire un bon petit gym. Ça va être super cool. Donc, première chose que je vais prendre le matin. En fait, première des premières choses que je vais prendre le matin, ça va être un grand verre d'eau. Par la suite, vous avez vu, j'ai pacté ma boîte à lunch, ready to go. Et avant ça, le matin, je vais faire mon petit shake. Là-dedans, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir électrolytes. Donc, on veut vraiment réhydrater le plus rapidement son corps. On veut garder l'eau en dedans de soi. Donc, sodium, du sel, électrolytes.
c'est la clé. Oh my god, hey, on est au mois de novembre, il fait 7 degrés live, il n'y a pas de neige. C'est le fun parce qu'au moins, tu sais, on peut pousser nos workouts, sauf que je suis pas sûr que c'est le genre de température qui est supposé d'avoir au mois de novembre. Un 21 novembre. Hey, on est le 21 novembre, guys, je pars dans 8 jours. Demain, je pars dans une semaine pile. Demain, on est vendredi, je pars vendredi d'après. Tabarnouche, man. C'est crazy, c'est malade. Mais, guys, je sens qu'il y a une bête qui est en train de pousser en dedans de moi. Genre, tu sais, mes trainings sont faits en sorte que on build up, puis j'ai juste hâte de laisser sortir le lion de sa cage, man, le 15 décembre. Ça va être insane, j'ai tellement hâte. Tellement hâte. J'ai eu mon appel, oh oui, on n'avait pas closé avec ça, j'ai eu mon appel avec mon nutritionniste, puis ça l'a vraiment bien été. Puis il m'a joué un peu le rôle d'un psychologue pour de vrai, puis ça m'a tellement fait réaliser des choses, autant au niveau de mon coach de triathlon que de lui. Il faut que j'enlève ce poids de mes épaules-là, de j'en fais-tu assez, je fais-tu les bons trainings, est-ce que je mange la bonne affaire? Il m'a dit, Dano, tu pognes ton stress, puis tu le mets sur les épaules de ton coach de nutrition, ton stress de training, tu le mets sur les épaules de ton coach de training, et toi, tu fais ce que tu as à faire. Tu manges, tu t'entraînes, tu travailles fort dans tes business, tu dors bien, puis that's it, that's all, c'est le même, ça va bien aller. Puis je me sens déjà mieux. Ce matin, j'ai fait un petit peu pour moi, c'est la grosse matinée, mais je me suis levé à genre 6h30. J'ai tellement bien dormi, je me suis réveillé à 100% de batterie, je me suis réveillé à 95% de sommeil, 95% prêt à l'entraînement. C'est malade. Bon, let's go, direction le club. Alright guys, donc premier meal de la journée aujourd'hui, on va avoir 200 grammes de yogourt grec, 150 grammes de framboise, 75 grammes de granola. Donc ce matin, on a un petit gin. Ça va être mon petit pré-workout meal. Insane. Les macros. On va avoir un total de 31 grammes de protéines, 16 grammes de lipides et 76 grammes de glucides. Pour un total de 543 calories. Wow. On solidifie le corps, c'est important pour quand on va être en position aéro sur le vélo, engager le corps le plus possible. C'est le temps du déjeuner numéro 2. Donc on avait le petit déjeuner, là on a le gros déjeuner, post-workout. Donc post-workout, que ce soit gym, course, vélo, nage, je vais tout le temps avoir mon smoothie. Là je viens de finir de m'entraîner, donc je vais prendre mon smoothie. Dans ce smoothie-là, il y a une scoop d'iso vanille avec 3/4 de tasse de mangue, 3/4 de tasse de fraises. Ensuite de ça, dans mon déjeuner, on va avoir 2 toasts pain levain avec du beurre d'amande par-dessus. On va avoir une pomme verte, comme ça. Et on va avoir 4 œufs avec le jaune d'œuf. Pour le total de ça, on parle de 73 grammes de protéines, 46 grammes de lipides avec 120 grammes de glucides. Donc encore une fois, on veut donner des glucides tout de suite à notre corps pour être prêt pour le prochain training. Donc ça fait un total de 1160 calories pour le déjeuner, le gros déjeuner post-workout. Donc on vient de finir la natation. Fait post-workout meal natation, on va avoir notre smoothie ici. Donc framboise, mangue, 3/4 de framboise, 3/4 de tasse de mangue avec une scoop d'iso. Ensuite de ça, ici, on va avoir 150 grammes de concombre coupés en tranches. Puis ici, on va avoir plat maison du rôti, donc meal déjà toute prête. On va avoir 300 grammes de patates douces ainsi que 250 grammes de poulet haché. Pour le smoothie, ça va nous donner 29 grammes de protéines, 1 gramme de lipides, 25 grammes de glucides pour un total de 215 calories. Pour le repas des concombres et du meal prep, 65 grammes de protéines avec 37 grammes de lipides, 68 grammes de glucides pour un total de 848 calories.
Donc, à table, les amis. Petit Rice Krispies, petite collation d'après-midi. 1 g de protéines, 2 g de lipides, 17 g de glucides, pour un total de 90 calories. Alright guys, on est rendu à la collation d'après-midi. Donc très simple comme collation, on va avoir 2 kiwis comme ça. Kiwis jaunes que j'adore, ils viennent de la Nouvelle-Zélande. J'ai hâte d'être en Nouvelle-Zélande, comme ça je vais pouvoir manger des kiwis qui vont être aussi bons. Pour cette merveilleuse petite collation là, nous allons avoir 11 grammes de protéines avec 9 grammes de lipides et 31 grammes de glucides pour un total de 234 calories. Donc glucides rapides avec les fruits, fromage pas trop gras, juste parfait avec un petit peu de protéines. Petite collation que j'adore. Souper! Dernier meal de la journée. On va avoir une salade tomate concombre avec un petit peu de vinaigre balsamique. On va avoir du riz jasmin, des fraises, puis un bon steak, 73 grammes de protéines, 49 grammes de lipides et 74 grammes de glucides. Donc un total de 1052 calories pour le souper. Prends note que je varie entre 3800 et 4500 mes calories par jour. J'ai pas de plan fixe. J'y vais à ma faim, j'y vais comment que je me sens. Mais au moins j'ai des targets. Faut au moins que je vise 3800 calories. Total de la journée, on a 283 grammes de protéines, 160 grammes de lipides. Là-dedans, ça compte toutes mes sauces, mon huile, etc. C'est pour ça qu'il est quand même assez élevé. 412 grammes de glucides pour un total de 4141 calories. Donc voilà, j'espère que ça vous a bien aidé à travers cette journée de nutrition, que ça vous a bien éduqué à savoir quoi manger, des inspos à quoi manger. Les calories, c'est vraiment important, guys. Je mangeais tellement pas assez avant que je rencontre Ben. Donc là, avoir quelque chose qui track ma bouffe, que je suis sûr que j'atteins mes objectifs, que je sais que mon corps est assez nourri, c'est juste insane. Donc bon appétit et on se revoit bientôt. Alright guys, on a reçu la marchandise. Donc, comme vous savez, on travaillait sur notre saveur, PH et moi, avec Upica. Puis là, le produit final vient d'arriver. On part en Nouvelle-Zélande, fait que bien sûr, c'était sûr et certain que je faisais mon Ironman avec la saveur. On va pas le dire tout de suite, on va le dire... En fait, on peut le dire dans cet épisode-là. C'est toi qui décides. Donc, la saveur finale, mesdames et messieurs. Josh, roulement de tambour. Orange. Donc, c'est vraiment la saveur que j'avais accrochée quand on a fait la dégustation. On avait fait orange, Fraise kiwi. fraise kiwi, pêche gingembre, puis punch ananas. En passant, il y avait vraiment d'autres saveurs vraiment populaires. Orange est vraiment revenu souvent. Mais il fallait faire un choix, c'était juste une qu'on avait le droit de sortir. Puis, c'était ma saveur, donc je me suis écouté moi-même. Puis honnêtement, vous n'allez pas être déçus, elle est insane. On a tweaké un petit peu, on n'a pas tweaké les composants. On a juste tweaké le goût un petit peu. Ouais. Ce que je dis à PH des autres qui sont tout aussi bonnes, je trouvais que des fois c'était peut-être un petit peu sucré, fait qu'on l'a mis un petit peu moins sucré, c'est ça? Ouais, on l'a tourné un peu plus, on a descendu le niveau de sucralose un peu dans le truc. Puis c'est ça, fait que là on va faire goûter à tout le staff ici. Là. Ouais, on va faire une petite dégustation aux gens présents. Good morning, people. Donc ce matin, on est le 23 novembre. Je pars dans exactement 5 jours. J'en reviens pas. Comment que ça lui passe vite. C'est fou. Puis aujourd'hui, pardon, gros test pour moi de training. Donc, avant chaque événement, je vous dirais comme pas mal là, genre 3 semaines avant, on va avoir un gros training. Pour définir un petit peu on est où, on se situe où, si on est prête. Et c'est aujourd'hui que ça se passe, donc je vous explique le training. Je suis quand même assez stressé, je suis quand même assez nerveux pour de vrai. J'espère que ça va bien se passer, mais ça va bien se passer. Donc, ça y va comme suit. Josh, tu peux les marquer. 20 minutes, course, 5,20 du kilo. Ensuite de ça, on embarque sur le bike.
50 minutes à 230-240 watts. Ensuite de ça, on embarque à la course 30 minutes à 4,05-4,15 du kilo. On retourne à vélo 50 minutes 230-240 watts. On retourne à la course 30 minutes 4,05-4,15. On retourne au vélo 50 minutes 2,30-2,40. On retourne à la course 30 minutes 4,5-4,15. Et on finit avec un 30 minutes de bike cooldown. Donc, c'est vraiment pas pire comme training. La course, je suis vraiment confiant. Je sais que je suis capable. Le vélo, les watts, c'est ma faiblesse. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Mais, je suis confiant. Donc, ce matin, j'ai eu un bon déjeuner. Bagel avec confiture de fraises, framboise, yogourt, granola. Un déjeuner 896 calories, 41 grammes de protéines, 22 grammes de lipides et 137 grammes de glucides. Ensuite de ça, on s'en va au gym. On va préparer les bouteilles d'eau. Donc, ma stratégie aujourd'hui de bouteille d'eau va être une bouteille d'eau sur mon bike avec un gel. Donc, à la moitié de mon 50 minutes, je vais prendre un gel. Puis tout au long de ma ride, je vais boire une bouteille d'eau. Dans une bouteille, il va y avoir une scoop de ma nouvelle saveur, orange, de Upica. À la course, ça va être un gel à la moitié pour les 3 aux 15 minutes. Donc, ça va être ma stratégie de nutrition aujourd'hui. On finit de manger. On n'est pas stressé. On va au gym, on prépare les affaires. Puis ça part. Ils vont l'annoncer quand? Après? Au temps? Premier 50 minutes fini. Tabarnak, c'est top. Je sais pas comment je vais refaire ça 3 fois. À plus. Bon, il reste fucking 3 minutes, guys. Ça a bien été pour de vrai. Je suis vraiment content. J'étais supposé de hold 220 watts, les 3 blocs de 50, excuse-moi pas 220, 230. Malheureusement, j'ai juste été capable le premier. Les deux autres, je les ai fait à 210, 215. Mais je suis vraiment content. Je me rappelle, la dernière fois que j'avais fait un training de même, je pense que j'étais à 170 watts durant mes blocs. Fait que, grosse amélioration. Les trainings de même, guys, il y a littéralement, probablement, rien de plus difficile. Ça n'a aucun sens. Mais aussi, il n'y a rien de meilleur. C'est littéralement plus facile après faire ton Ironman. Parce que là, dites-vous que je passe de changer mes souliers 4 fois, bang, bang, bang. Là, tu sais, tes jambes sont mortes de la course, faut que tu rembarques sur le bike. Là, tes jambes sont mortes du bike, faut que tu retournes en course. Là, tes jambes sont mortes de la course, tu retournes en bike. C'est décalissant. Fait que, c'est plate comme workout, c'est vraiment plate. C'est de l'esti de marde. La vérité, c'est que c'est de l'esti de marde. Mais ça paye. Puis pour performer dans la vie, faut que tu fasses des choses que t'aimes pas. Faut que tu fasses des choses qui vont payer. Ça va payer en esti. C'est là que je vois que je suis prête. Il me reste encore 3 semaines d'effort. Mais le gros bloc, il est done. Donc, dernier petit 2 minutes de bike. Après ça, on part à la course. 30 minutes. On fait ça un 7 kg. On va encore essayer de rentrer ça. Premier bloc, je l'ai fait à 4,07. Deuxième à 4,08. Je vais essayer de topper encore dans ces alentours-là. C'est sûr que là, je ressens la fatigue, mais c'est pas grave, on va donner tout le jus qui reste. Ça va y aller. Je finis avec quoi? Je
pense, un 15 minutes cool down. 30 minutes vélo à 140 watts. Quoi? Quoi? J'entends pas. Un gel. Tim. Puis by the way, ma mère, live, est en train de courir un marathon sur le tapis roulant pour m'encourager. Elle veut des gels. C'est insane. Un marathon sur un tapis roulant. Faut le faire, hein, Chris. Ma nutrition n'a pas très bien été. J'ai de la misère à get on top of ma nutrition en dedans. Durant un workout de même, l'autre fois, je me rappelle, c'était la même affaire. Mais j'ai aussi trop mangé à matin avant mon bloc. Je me suis senti lourd tout le long. Rien de fun. Oh! I fucking did it, guys. 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Oh. Après tout mon bike, toute ma course, je me suis défoncé, puis j'ai rentré mon dernier 7 kg à 3,55 du kilo. Let's fucking go, baby! Yes! Donc là, je m'en vais faire un peu de pressothérapie, guys. Après ça, je m'en vais chez nous. Je vais me pogner, je sais pas quoi manger. Peut-être un bon McDo. Mais en tout cas, je suis tellement fier de moi. Pour de vrai, je m'attendais vraiment pas à être capable de sortir un aussi bon temps à la fin. Mais c'est ça. Ça part. Donc là, guys, l'épisode se finit aujourd'hui, à ce moment-là présent. Parce que la semaine prochaine, direction la Nouvelle-Zélande.